situe actuellement à Malte, dans sans doute un des quartiers les plus riches de cette île. Il se prénomme Madliena. C'est situé à proximité d'une ville qui s'appelle Iswiki. Je travaille pour une entreprise qui se nomme Melita. Donc c'est un de leurs data centers. Ils doivent en avoir un autre, si je me trompe pas. Et donc là, actuellement, je travaille pour eux dans tout ce qui est tâches d'ingénieur, voilà, ingénieur réseau. Je travaille dans une équipe c'est l'équipe Broadband. C'est entre guillemets, c'est le nouveau nom qu'ils ont donné pour tout ce qui est toute l'équipe système. Donc en gestion des serveurs, mais également du réseau, du cœur du réseau. Donc ces tâches, alors, on va dire que je travaille malgré le fait de devoir s'occuper de certains serveurs, de les installer, de les mettre dans les racks. On reste quand même sur un niveau L2 quand même. Au-delà de toutes ces tâches entre guillemets d'administration basique, on va dire qu'ils ont il y a un système de ticketing et j'interviens généralement au niveau L2 sur certaines choses. Je peux travailler avec la police notamment pour fournir des informations, on va dire liées à tout ce qui est criminalité, cybercriminalité, piratage, Adopi quoi. En gros, le but c'est d'implémenter une nouvelle solution de serveur de DHCP. Ils en ont une actuellement, mais on va dire que c'est le genre d'outil qui a pas loin de 25 ans. Et en gros, le but c'est d'en implémenter une toute nouvelle version, performante et adaptée aux besoins du data center. Donc on se retrouve dans ma piole. Alors, elle est située à San Juan. On va dire que c'est à proximité de deux grandes villes, San Julian et Sliema. Donc comme on peut le voir, c'est une chambre partagée. Hein. Je suis dans un appart avec, on va dire, 4 étudiants. 4 étudiants et un travailleur. Donc c'est une chambre partagée que je partage avec un étudiant néerlandais. Donc après, ça se passe super bien, nickel. Et donc il y a le repas du matin et du soir qui est inclus. Alors après, c'est vrai que tarifairement, ça coûte un peu plus cher quand même. Hein, dans une piole, là, en tout et pour les 4 mois et demi de stage, j'en ai pour un peu moins de 3 000 euros. Bon, après voilà, il y a la chambre en elle-même, avec salle de bain, cuisine, etc. Il y a la nourriture qui est comprise dans. Alors après, pour aller au taf, bon, voilà, vu que j'ai dû changer d'entreprise en chemin, c'est un peu compliqué. Donc, à vol d'oiseau, c'est pas très loin, il y a 2 km 5, mais le problème, c'est que Madliena, c'est vraiment pas un coin, c'est vraiment pas un coin, c'est un coin à part en fait, c'est pas très loin, mais c'est en haut d'une colline, etc. Il y a rien, etc. Et les lignes de bus, c'est vraiment craignos. Il y a une ligne de bus vraiment sûre, il y en a une deuxième, mais bon, c'est un peu bon, pas terrible. Donc ouais, je dois marcher 20 minutes je dois faire 20 minutes de marche tous les matins et tous les soirs en gros pour aller revenir à mon arrêt de bus. Bonjour à tous, Louis BRL. Moi, j'effectue mon stage en entreprise RCI Insurance, basée à Malte. C'est une entreprise filiale du groupe Renault. Elle s'occupe de proposer et de gérer tout type de solutions d'assurance aux clients. Donc ici, à Malte, nous sommes 30 employés et dans le service informatique, nous sommes 10, qui est composé majoritairement de développeurs et de data analystes. Donc on peut dire que les vrais informaticiens sont en minorité. Moi, ma mission principale, c'est de réaliser un audit de sécurité de la salle serveur, où je dois chercher des failles, proposer des solutions pour y remédier et les mettre en place. Donc c'est surtout un audit physique qui concerne pas que de l'informatique, qui aborde aussi d'autres thèmes, donc ce qui est intéressant. Pour l'instant, moi je suis arrivé au moment où je vais devoir mettre en place ces solutions qui ont été validées auparavant. Et globalement, je travaille avec mon admin système. Donc pour l'instant, c'est vraiment une bonne expérience de faire ce stage à l'étranger car j'ai déjà bien progressé en anglais. Puis je découvre aussi d'autres modes de fonctionnement et de travail qui sont différents. Bonjour à tous, Gérard Quentin, je vais vous parler de mon stage que j'effectue à Malte. Je travaille pour l'entreprise e-business en tant qu'administrateur système. E-business, c'est une petite entreprise composée d'une dizaine de personnes. Concernant le service informatique, il y a 3 développeurs et un admin système. Mon entreprise propose la création, le développement ainsi que l'hébergement de sites web ou d'applications.
la maintenance de systèmes informatiques, administration des serveurs, gestion des backups, mise en place de nouveaux services. Son activité principale est en étroite collaboration avec l'entreprise familiale du directeur, qui elle propose des cours en ligne de marketing, de management ou d'e-commerce, par vidéoconférence, avec un suivi sur une plateforme donnant des exercices et des cours à effectuer. De plus, cette année, l'État maltais a signé un contrat car il souhaite utiliser ce système de cours en ligne pour aider à la formation en e-commerce des habitants de l'île. J'ai donc été affecté sur la mise en place du nouveau serveur de vidéoconférence, sur lequel j'ai dû réfléchir sur les caractéristiques qu'il devait avoir, ainsi que sur les fonctionnalités que l'entreprise désirait. Donc, les prérequis du serveur pour accueillir une centaine de personnes, l'installation du service de vidéoconférence, la phase de test, les nouveaux modules à installer et à tester, donc l'HTML5 qui va remplacer la version Flash, qui n'est plus assurée d'ici quelques années, la mise en place du système d'enregistrement des cours et de stockage pour pouvoir les diffuser sur les plateformes de cours en ligne. Et ensuite, au niveau de la méthode de management, l'entreprise, elle travaille en méthode agile avec un système de briefing régulier, ce qui me permet de pratiquer quotidiennement mon anglais au niveau expression et compréhension. Donc j'effectue mon stage dans une entreprise qui se nomme Transactium Ltd. Donc Transactium Ltd, c'est une société de services financiers spécialisée dans les services de paiement. Donc les clients de cette entreprise sont des petites boutiques en ligne, voire des institutions financières agréées comme la Bank of Malta notamment. Donc l'entreprise se situe dans le centre de l'île, donc à Azebouг exactement. C'est à environ 3 km de l'ancienne entreprise où j'effectuais mon stage, parce que j'ai dû changer d'entreprise en arrivant sur Malte. Donc ça fait quelques petits changements. Par rapport à l'appartement, c'est situé à environ 13 km, ce qui représente environ 1h30 voire 2 heures de bus chaque jour. C'est le seul vraiment désavantage de ce stage, mais sinon globalement tout se passe bien. Donc ma mission de stage en gros c'est il fallait automatiser une procédure de sécurité de serveur sous Amazon Web Service. Donc c'est des serveurs CentOS ou Windows Server 2016. Donc premièrement ma mission c'était vraiment focalisée sur les serveurs Linux CentOS. Donc il fallait que je suis une procédure de sécurité en ligne via un benchmark et il fallait que j'automatise tout ça grâce à des scripts ou autre. Ma mission s'est vraiment bien passée, donc je l'ai fini assez tôt, au bout de 1 mois et demi. Donc là en ce moment je suis sur la même procédure de sécurité mais sur Windows Server. Alors au niveau du logement, moi je suis en colocation avec Louis et Quentin. Donc il faut savoir que pour 6 000 euros on a un appartement avec 2 chambres pour 4 personnes, une salle à manger, un salon avec la télé et une grande cuisine avec tout ce qu'il faut pour bien cuisiner et une salle de bain. Donc on paye 6 000 euros, donc 2 000 euros chacun environ pour toute la période de stage, donc ça va, on s'en sort bien. En plus on a fait ça chez Airbnb qui est un peu plus cher que d'habitude. Mais il faut savoir que si jamais vous voulez aller à Malte, il existe un groupe Facebook qui s'appelle Les Français à Malte, et sur ce groupe il y a pas mal d'offres de logements, et souvent c'est pas trop cher et vous pouvez trouver assez facilement, même pour tout ce qui est colocation ou simple discussion par rapport à Malte, vous pouvez aller voir dans ce groupe, c'est vraiment complet. Après niveau coût de vie, Malte c'est un peu similaire à la France, tout ce qui est alimentation etc c'est pareil. Juste si vous mangez local, ça vous revient moins cher, hein, vous pouvez trouver des pizzas à 1 euro dans la rue, des bonnes parts assez facilement. Par contre si vous avez acheté des produits importés comme vous voulez retrouver en France, là vous allez payer un peu plus cher.